Bonjour à tous, bonsoir, peu importe. Je suis encore une fois de nouveau absolument horrifié. J'essaye de ne pas sombrer, de ne pas tomber dans l'émotionnel, parce que sinon on s'en sort plus, je vous assure. J'en ai quand même chialé tout à l'heure quelques secondes, parce que je me raisonne. Quand vous me dites que ça n'est pas possible, que ce gouvernement n'est pas assassin, quand vous me dites que non, je vais trop loin, ils n'ont pas pu nous répandre ce virus sur la tête, je vais vous apprendre quelque chose que j'ai reçu ce matin. Certes, vous allez me dire, il est 3 heures du matin, j'ai mis le temps pour vous le dire. J'attendais que ça se confirme, et je vous le confirme. Il y en a qui doivent se frotter les mains, parce que ça va coûter beaucoup moins cher à la retraite. Ça va coûter beaucoup moins cher à la réforme des retraites, bientôt. Alors, décret gouvernemental de ce matin est en train d'être exécuté. Vous allez entendre un docteur et son témoignage de ce que je vais vous dire est la vérité stricte. C'est le décret numéro 2020-360 du 28 mars 2020. La prise en charge de la dyspnée et d'autre part la prise en charge palliative de la détresse respiratoire établie par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mise en ligne sur son site. D'accord ? En cas de détresse respiratoire, les médecins sont priés d'abréger la vie des parents, la vie des patients, qu'est-ce que je raconte ? La vie des patients. Écoutez bien ce que je dis parce que là, là on est sur de l'assassinat. C'est vraiment du génocide. C'est vraiment un génocide qui est programmé. Il n'y a pas d'autre mot. Je veux dire là, on est dans l'assassinat. C'est vraiment, on est dans l'assassinat de son propre peuple, quoi. Voilà. Je veux dire, ce gouvernement tue son propre peuple. Voilà. Donc vous avez vraiment affaire à une clique de satanistes. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Ils utilisent du Rivotril en injectable. Voilà, du Rivotril en injectable pour écourter la vie des patients qui sont écoutez bien, en détresse respiratoire. Écoutez ce que je vous dis. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas récupérer leurs personnes âgées dans les EHPAD. Ils sont prévenus. D'ailleurs, ils apprennent même leur mort par Internet, la mort de leurs parents, de leurs grands-parents qui sont dans les EHPAD. Il y en a 15 qui sont morts dans un EHPAD aujourd'hui. La famille l'a appris par Internet. Aujourd'hui, j'espère que si vous avez des parents âgés ou des grands-parents âgés, j'espère qu'ils ne vont pas aller dans un de ces EHPAD ou qu'ils ne sont pas déjà dans un de ces centres. Si c'est le cas, sortez-les de là. Sortez-les de là. C'est un massacre, c'est un meurtre, c'est un génocide. Je ne rigole pas. Bon, alors, puisque vous ne me croyez pas, vous allez écouter ce témoignage de ce médecin. Je vous préviens, voilà. Et nous sommes en ligne à présent avec le docteur Hardy.